Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue au Ghana une visite d'amitié et de travail, visite qui a pour but de renforcer les liens de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a procédé avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo à la signature d'un accord de partenariat stratégique. Il porte notamment sur les domaines de la défense, de la sécurité et de l'économie du cacao. Le point de notre envoyé spécial, Viviane Aimé. L'instant était solennel ce mardi 17 octobre à Flagstaff House, le palais présidentiel à Accra, quand sous les regards de leurs deux délégations ministérielles, les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana signaient tous les deux l'acte de l'accord de partenariat stratégique entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Les deux chefs d'État venaient ainsi d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leurs deux pays, voisins, mais jusque-là séparés par la langue et par leurs institutions. L'accord de coopération stratégique qu'ils ont signé amène leurs deux pays à coopérer désormais étroitement dans de nombreux domaines, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes souligné. Monsieur le Président, simplement encore de vous dire comment je suis élu. Je suis très honoré par votre présence ici à Accra et par cette forte délégation que vous avez amenée avec vous. Je pense que ça c'est la direction que nos deux pays doivent prendre. Direction d'amitié forte, de collaboration étroite, qui fait que le peuple ivoirien, le peuple ghanéen seront en avant pour la construction de notre communauté de la CEDEAO. Moi, je pense que si c'est ça qui va nous marquer notre époque en tant que leader de la Côte d'Ivoire, leader du Ghana, ce sera une bonne chose. L'accord de partenariat stratégique, qui est un document important, qui couvre tous les domaines essentiels pour que nos deux pays puissent aller de l'avant. Et nous avons choisi de manière minutieuse les secteurs qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et comme vous l'avez dit, tout cela dépend de la volonté politique. Et vous et moi, nous en avons. Nous avons la volonté politique de faire avancer nos deux pays ensemble. Et je voudrais vous dire toute ma confiance. Vous dire que, vous connaissant, je suis persuadé que cet accord ne sera pas juste des écrits, mais il y aura une mise en œuvre effective qui nous permettra d'avancer très rapidement pour le développement du Ghana comme de la Côte d'Ivoire et également pour le bonheur des Ghanéens et des Ivoiriens. Je voudrais saisir cette opportunité aussi pour vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants. Un grand diplomate, ministre des Affaires étrangères, vous avez joué un rôle essentiel pendant la période de sortie de crise de la Côte d'Ivoire et vos conseils, vos positions de principe ont amené donc la communauté internationale à comprendre que ce qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, c'était des élections. Et vous avez insisté des élections dans la paix, je me souviens. Et malheureusement, nous avons eu des élections, mais la suite n'était pas dans la paix. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire toute mon admiration. Félicitations. Cette coopération approfondie avec le Ghana démarre sans tarder. Ce mardi même, 3 mémorandums d'entente ont été signés pour la coopération dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin versant des fleuves Bia et Tanoé en partage par les deux pays, et en dernier, pour la coopération dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Retour en Côte d'Ivoire où s'est ouvert hier un conclave des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La conférence table sur la protection des enfants et l'autonomisation des femmes. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara a exhorté à la mise en œuvre d'une stratégie commune en faveur de la protection des enfants. Un autre sujet évoqué par les premières dames est l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Jérôme Kofi Aboulin. Cœur de nos priorités.
La lutte contre les violences, la traite et l'exploitation des enfants ainsi que l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En faisant l'une des causes qu'elle défend, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut compter sur ses sœurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour atteindre l'objectif visé. D'où l'idée de l'organisation de cette conférence qui a ouvert ses travaux ce mardi à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a eu l'honneur d'ouvrir la série d'allocutions pour souhaiter officiellement la Kouaba traditionnelle. À sa suite, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a indiqué que la présence des premières dames à cette conférence d'Abidjan constitue un regain d'espoir. Votre présence ici, Mesdames les premières dames, soulève un espoir pour les milliers d'enfants qui sont victimes au quotidien d'abus de toutes sortes qui ont pour nom, entre autres, violence, traite, exploitation, travail précoce et pire forme de travail des enfants. C'est pourquoi, au-delà des bons sentiments et des déclarations d'intention, il nous faut agir dès aujourd'hui. Il nous faut agir ici, il nous faut agir maintenant. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué le rôle combien important que jouent les femmes dans le développement d'un pays. Mesdames les premières dames, votre influence et votre leadership font de vous des acteurs incontournables et des relais essentiels dans la prise en charge de toutes les problématiques du développement et notamment dans la protection des enfants contre les violences sous toutes leurs formes. Je reste persuadé que les recommandations qui seront issues de vos concertations permettront assurément de définir une stratégie commune visant à soutenir les efforts des chefs d'État et de gouvernement de nos pays ainsi que de ceux des institutions internationales et sous-régionales en matière de lutte contre les violences faites aux enfants et contre la traite des enfants. En prenant cette initiative, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, estime que les femmes, pour la circonstance, les premières dames, ensemble, donnent leur chance à tous les problèmes de trouver rapidement solution. Si j'ai tenu à faire cette conférence sur la lutte contre le travail des enfants, avec mes consoeurs, les premières dames, qui font tant pour la protection de nos enfants, c'est parce que je souhaite l'implication de toutes les premières dames sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté par mes sœurs premières dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une première dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école, d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Cette conférence d'Abidjan est soutenue par plusieurs personnalités, en l'occurrence la représentante du ministère américain en charge du travail, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza. 8 premières dames y sont présentes, 7 autres y sont représentées. Les travaux ouverts ce mardi vont durer 2 jours. Autre lieu, autre rencontre, l'entrepreneuriat féminin peine à prendre son envol. De nombreux obstacles empêchent les femmes de jouer pleinement leur rôle de moteur économique.
Parmi ces obstacles figurent l'accès des femmes au financement, leur faible maîtrise des mécanismes de crédit, les difficultés de mobilisation de garanties. C'est tout l'intérêt de la conférence publique initiée hier par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Elle vise l'autonomisation des femmes. Lancine Bakayuko. Une trentaine de banques, des fonds d'investissement ainsi que des systèmes financiers décentralisés. Bref, malgré ce portefeuille impressionnant, l'accès des femmes au crédit reste limité. Dans l'entrepreneuriat, on ne vous finance pas parce que vous êtes des femmes. On ne vous finance parce que vous êtes des acteurs de développement. Et donc, le premier élément pour lequel on doit vous financer, c'est parce que vous êtes des acteurs de développement. Vous êtes des créateurs de richesses et vous êtes des créateurs d'emplois. Vous êtes des bénédictions pour vos États. Au cœur de la réflexion, une meilleure structuration des projets féminins. Structurer l'entrepreneuriat féminin, c'est avant tout contribuer à la création d'activités et d'emplois de qualité au profit des femmes. Une problématique partagée. Nous donnons la possibilité à l'entrepreneur de formaliser son offre qu'il veut proposer donc à financer. Dès lors que cela est fait, nous apportons donc le financement. Et lorsque nous apportons le financement, nous suivons de sorte à ce que l'entrepreneur réussisse. Un exemple d'accompagnement en direction des femmes à conjuguer tout de même avec quelques astuces pour une meilleure mobilisation des ressources financières. Commencez par voir votre entreprise comme une source d'épanouissement, mais pas comme une source pour gagner de l'argent. Parce que si vous mettez l'argent devant vous, il y a beaucoup d'opportunités que vous n'allez pas voir. Mais si vous mettez le service que vous allez rendre à la communauté après, à l'exemple de Bill Gates, ou de celui qui a créé Facebook, ou d'autres personnes, mais vous allez voir que c'est l'argent qui va courir vers vous. Selon la Confédération générale des entreprises, en Côte d'Ivoire, seulement 15% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Hors de nos frontières, dans la nuit de lundi à mardi, de violents heurts entre forces de sécurité et manifestants ont éclaté à Sokodé, la deuxième ville du Togo. Selon un communiqué du gouvernement, on dénombre 3 morts et 4 selon Amnesty International. Tout est parti lundi soir de l'interpellation de l'imam Diobo Alassane Mohamed, un proche de Tikpi Salifou Achadam, président du Parti national panafricain PNP, un parti de l'opposition. En Centrafrique, la MINUSCA a publié hier un rapport sur des exactions commises contre des civils il y a bientôt 1 an. Après des représailles entre 2 factions anciennement rivales de la Séléka dans 2 régions du pays. En tout, au moins 133 civils auraient été tués, souvent sur des bases ethniques. Un rapport qui intervient 1 semaine avant la venue d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU en Centrafrique. Plus loin, la dernière version du décret anti-immigration du président américain Donald Trump a été bloquée par la justice. Quelques heures seulement avant son entrée en vigueur, hier mardi 17 octobre. Il visait les ressortissants de 7 pays. La Maison-Blanche tente d'imposer ce texte depuis le mois de janvier dernier. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.